Le chapitre 1066 de One Piece nous a donné une scène émouvante de Nico Robin et les grandes lignes de l'histoire de Vegapunk. Le nouvel épisode est prêt à approfondir le passé de ce mystérieux personnage et en particulier à expliquer pourquoi Vegapunk a une tête si énorme. Bien que le chapitre 1067 ne soit pas encore officiellement publié, certains spoilers sont apparus en ligne. Je vais donc vous partager ces spoilers dans cette vidéo. Ce numéro semble également jeter les bases d'une réunion majeure qui se transforme en conflit à une date ultérieure, avec Kuma qui s'embarque dans un voyage vers la fin du chapitre. Le chapitre 1067 semble être une continuation de l'information massive de la semaine dernière, révélant le fruit du démon de Vegapunk et de l'expansion des robots anciens. Le premier spoiler du chapitre commence par révéler le titre du numéro, Punk Records, ainsi que l'histoire de la couverture. La couverture montre César Clone et Vince Judge en train de se battre, ce qui semble confirmer la loyauté de César Clone envers le Diamant 66, après s'être échappé de Totoland. Le spoiler révèle ensuite que si Vegapunk est né génie, il a également consommé le fruit du cerveau. Ce fruit du démon, très probablement un paramécia ou un zone spécial, lui confère un stock illimité de connaissances, ce qui explique sa grosse tête. Vegapunk est effectivement un génie, mais son intelligence a atteint des niveaux surhumains parce qu'enfant, il a mangé du Nomi Nomi Nomi. Nomi signifiant cerveau en japonais, ce qui lui a donné une capacité de stockage cérébral illimité et explique son crâne élargi. Punk's Records est connu comme la partie supérieure de la tête de l'île. L'intérieur de la zone Punk Records étant en fait constitué de cerveau de Vegapunk. Les premiers spoilers ont déterminé par la suite que le titre fait référence au sommet de la tête de l'œuf de l'île. Cette phrase est suivie de « Il est fait du cerveau de Vegapunk », ce qui pourrait être une référence à la capacité du fruit du cerveau à extraire des connaissances de son cerveau et à les stocker dans le monde réel. Ce qui signifie que Vegapunk aurait pu mettre une partie de son cerveau sur une partie de l'île, ce qui est assez ingénieux et aussi assez dangereux dans le sens où si une autre personne retrouve cette partie du cerveau, il pourrait soit s'en accaparer ou soit le détruire, et en le détruisant, il pourrait affecter Vegapunk d'une certaine manière au point même de le tuer. Il est aussi révélé que le robot anti trouvé par Luffy et ses camarades a été construit au siècle oublié. Il est également confirmé ici par Vegapunk qu'il a attaqué le gouvernement mondial il y a 200 ans. Alors les amis, le robot antique que les chapeaux de paille ont trouvé a été créé pendant le siècle oublié, il y a environ 200 ans. On dit que ce robot a ravagé le gouvernement mondial dans une attaque dévastatrice. Il y a encore des choses à comprendre par rapport à ce robot. Bien qu'il n'y ait pas de contexte supplémentaire pour cette attaque dans le spoiler initial, le vrai numéro contiendra très probablement plus d'exposition. On apprend aussi à notre grande surprise, je ne dirais pas une surprise, mais on s'y attendait, que le CP0 arrive sur Egg Earth et ils disent qu'ils sont ici pour amener le Séraphin de Kuma. Mais apparemment, l'accès de Egg Earth leur a été refusé, ce qui implique que l'un des alliés ou sympathisants de Vegapunk au sein du gouvernement mondial l'a prévenu de leur arrivée imminente. Sinon, on ne sait pas pourquoi les agences du gouvernement mondial se voit refuser l'accès aux îles du gouvernement mondial. Enfin, je pense qu'il y a anguille sous roche et il y a beaucoup de choses qui vont se passer par rapport à tout cela. Vegapunk est au courant qu'ils sont là pour l'assassiner et il ne va pas se laisser faire, ce génie démentiel. À la fin du chapitre, le vrai Kuma de Kamabaka se lève et commence à courir vers une direction inconnue. Compte tenu de la question de la fin avec cette scène, il ne semble pas y avoir d'autres explications sur l'endroit où se trouve Kuma. Étant donné le moment où les chapeaux de paille et le CP0 arrive sur l'île d'Egg Earth, il est fort probable qu'il s'y trouve déjà. Et ouais les amis, si Kuma se trouve déjà sur Egg Earth, ah là les amis, ça va être incroyable. Je pense que il est fort probable que Kuma ait recouvert son identité et est sur le point d'aller vers un point très important. Et je pense que Dragon et les révolutionnaires vont découvrir très bientôt quelque chose. Kuma a des révélations à donner. Pendant très longtemps, il a été un esclave des dragons célestes. S'il a pu recouvrir sa mémoire, là, ça va être démentiel. Il va faire des révélations de malade mental et ça va être incroyable. J'attends de voir ce que Kuma va nous révéler si c'est le cas. Dites-moi les amis, avez-vous des théories sur le fait que Kuma soit en train de partir vers un point? Selon vous, vers où Kuma est en train d'aller? A-t-il recouvert sa mémoire? Au-delà de tout ça, qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre? C'est vrai qu'il a baissé un peu d'intensité par rapport à la semaine précédente, mais on est toujours en mode révélation. Je pense que c'est un pré-chapitre qui nous prépare à de grandes révélations. Clairement, malheureusement la semaine prochaine, il y aura une grosse pause et après, je pense que Monsieur Eiichiro Oda va revenir avec de grosses révélations sur le siècle oublié, sur Vegapunk lui-même,
sur ce qui s'est passé avec Kuma et peut-être aussi sur le passé de Dragon. On pourra enfin peut-être découvrir le plan ultime de Dragon pour faire tomber le gouvernement mondial. Et mine de rien, les révolutionnaires ont des commandants assez puissants. Il se pourrait que Aokiji fasse partie des révolutionnaires. On a Dragon lui-même, on a Sabo, on a Vegapunk qui est leur allié. On a peut-être aussi d'autres Marines qu'on ne connaît pas pour l'instant. On a fort probablement le Sword. Donc toutes ces personnes assez puissantes vont finalement rallier la cause des révolutionnaires. Et je pense que la fin de One Piece est en train de s'approcher à grands pas. Et on aura des révélations dans tous les sens. Ça va être incroyable et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. On est en train d'oublier quelque chose les amis. On est en train d'oublier le combat entre Law et Barbe Noire. J'ai vraiment pas envie de voir ce combat en off-screen. J'ai envie de voir le déroulé de ce combat. J'ai pas envie qu'il nous fasse du Aokiji contre Akainu. À la fin nous dire Barbe Noire a gagné. Je veux voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qui a gagné et comment il a réussi à gagner? Et qu'est-ce qu'il a pris? Franchement, ça sera dingue, mais c'est incroyable. Quand le combat a été amené par Monsieur Eiichiro Oda, c'était vraiment démentiel. Mais derrière, il nous a montré des révélations sur Vegapunk qui étaient tellement démentielles qu'on a oublié qu'il y a un combat chaud bouillant dans le Shinsekai. Alors les amis, pensez-vous comme moi qu'on aura besoin forcément d'assister à ce combat? Dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre en commentaire. Donnez vos avis. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un gros pouce vers le bas pour que je sache ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et vous voulez rejoindre la flotte, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la flotte et on se dit très prochainement pour le résumé complet de ce chapitre. Prenez soin de vous.